Salut bébé, j'espère que tu vas bien, que ton confinement se passe pour le mieux et que tu t'amuses comme tu peux. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 5e vidéo de ma chaîne. On est content, on est heureux. Applause, applause. Dis donc, la grande roue charbonne. Je te sors une vidéo pratiquement tous les 2 jours, 2-3 jours. Hein. Mais on s'amuse, on s'éclate. Écoute, on a des idées, ça fuse. La vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, va porter sur la peinture. Oui, parce que quand j'étais plus jeune, bon, il y a quelques années de ça, je peignais des tableaux, je faisais des tableaux, j'étais dans un mood ouh là là, je suis un artiste, nanana. Et j'ai retrouvé tous ces tableaux, toutes ces peintures. Donc je vais te les montrer aujourd'hui et t'expliquer le pourquoi j'avais fait telle chose et te prouver à quel point je pense que j'ai vraiment besoin d'un psychologue. Bien évidemment, on va commencer par le tableau le plus moche et on finira par le plus beau. Pourquoi pas? Enfin, selon mes goûts, hein. Après, peut-être que toi, le premier, tu vas le trouver magnifique, alors que tu vas voir, il est dégueulasse. C'est parti. Déjà, c'est un tableau rond. Originalité, bim. Alors, je vais t'expliquer un peu pourquoi j'avais fait ça. Déjà, tu peux remarquer un peu l'influence chinoise ici. Tu vois, j'avais voulu faire, je sais pas, j'étais inspiré. Ici, on peut retrouver un nez, des yeux et une bouche. Clairement, j'étais hyper avant-gardiste parce que la Chine, une bouche, un nez, il manquait plus qu'à écrire Coco Virus Vibes et c'était bon, on était dans le thème. J'avais laissé mon inspiration aller, je pense qu'on peut le regarder dans tous les sens, enfin, c'est iconique. Allez, ça dégage. Deuxième tableau. Et alors, j'avais écrit New York, plein d'inscriptions et tout partout dessus. J'avais écrit des trucs, plein de chansons de Lady Gaga. Je m'étais emballé, à la base ça devait être du blanc, tout ce qu'il y a ici. Bon, clairement c'est gris, c'est dégueulasse. Il est affreux ce tableau je trouve, mais bon, hein, écoute, j'étais dans une période où je me laissais, j'étais dans l'expression, j'avais besoin de m'exprimer, tu vois, j'étais en mode on s'exprime. J'avais un problème psychologique, hein, enfin franchement. J'ai fait plusieurs tableaux de villes, alors je ne sais pas pourquoi, le London, donc bon celui-là il n'y a rien à dire, hormis que bon les traits clairement ne sont pas droits du tout. Est-ce qu'on peut dire que c'est le drapeau du Royaume-Uni? Première vue, oui, mais quand tu regardes bien, tu te dis bon... Je devais être complètement bourré quand j'ai dessiné ça parce que... Il n'y a aucune date d'ailleurs. Et par contre, tous mes tableaux, je les signais. Je suppose que du coup, j'étais fier de moi. Bah écoute, tel un artiste, on signe ces tableaux. Je pourrais les vendre sur le bon coin, peut-être que ça partirait, on ne sait pas, je vais essayer. Je te dirai. Bref, ensuite, comme tu as pu le voir sur mon avant-dernière vidéo, sur mon homosexualité, je parlais de Blanche-Neige et je disais que c'était le dessin animé de ma life. J'avais fait un tableau en son honneur, j'avais fait un tableau sur la méchante reine, The Bad Queen, on adore. J'ai triché en fait, parce que ça c'est un truc imprimé que j'ai découpé. J'avais écrit Once Upon a Time, tu vois mon écriture de merde. Le fond est bien peint, j'ai envie de te dire, même s'il y a des petites taches. Enfin voilà. Ensuite, on arrive à un tableau quand même extraordinaire, un tableau des plus profonds. C'était un tableau que j'ai fait en m'inspirant de l'armée. Alors je ne sais pas pourquoi, on dirait que j'ai fait un treillis, tu vois, avec plein de couleurs partout. Et tu vois là, ici au centre, il y a un petit cœur. J'avais écrit quelque chose de tellement poétique, il faut absolument que tu saches ce qui est écrit dessus. Donc j'avais écrit: je suis dans une inspiration totale, en osmose avec mon âme, et mon cœur ébloui par la splendeur de mon art. J'étais complètement défoncé, on est d'accord. Tu remarqueras que j'écris en diagonale, parce que franchement ça has-been d'écrire droit. Voilà, donc ça c'était le petit tableau poétique que la grande roue a dessiné il y a déjà quelques années. On arrive à un tableau aussi sur une ville, et je te laisse deviner laquelle. Après London, New York, qu'est-ce qu'on a fait? La France, bien évidemment. Paris. Yes. Et celui-là, franchement, il est pas dégueulasse, hein, je trouve. Les coulures de peinture, j'étais dans un moment j'étais triste à cette période, je pense, quand je l'ai fait, donc je pleurais beaucoup. Donc je faisais des coulures de peinture qui représentaient les larmes de l'artiste, mais en même temps je me disais...
Il faut mettre un peu de couleur. Ok, on pleure, mais peut-être qu'avec un petit peu de couleur, cela mettra un petit peps. La vie continue sur le Paris, écrit en grand, avec une ébauche de la Tour Eiffel. Bon, j'espère que Gustave ne l'a pas dessiné comme ça, parce que sinon... Et dessus, j'ai écrit... Alors, qu'est-ce que j'ai écrit? Ah, j'ai écrit que des trucs en rapport à la France. Enfin, ce qui, pour moi, représentait la France à l'époque où je l'ai dessiné. Par contre, celui-là, je l'ai pas signé. Bah, j'étais pas fier de moi, quoi. Donc j'ai écrit mode, parfum, sexe, ah bah pourquoi je ne sais pas, shopping, bien évidemment, gastronomie, Eiffel, Montmartre, on adore, hein. Je croyais que j'allais exposer ça à Montmartre. J'ai écrit Catwalk, bien évidemment, Lagerfeld, Champs-Élysées, et à la fin, je sais pas, je crois que j'ai écrit Smack. Pourquoi Smack, je ne sais pas, peut-être que c'était la période très kikoulol. Smack et en bisous bisous. Ah si, je l'ai signé là, mais ça s'est effacé en dommage. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors là, j'ai un tableau, franchement, je t'avoue, quand je l'ai retrouvé, je me suis dit bon, déjà je te le montre de profil, tu vois? C'était un tableau très large, donc je pouvais faire des dessins aussi sur le côté, tu sais, pour donner un peu de dimension. Oh, regarde, c'est trop beau comme ça coupe l'écran en deux, j'adore. Oh, c'est magnifique. Ah, mais on va rester là. En mode non, 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 pas la bouteille, non. D'ailleurs, cette bouteille, elle est iconique, regarde. Une bouteille tout en or, on adore. Alors du coup, sans plus tarder, le suspense, bim, hop là. C'était un tableau sur Édith Piaf. Parce que j'adore Édith Piaf, je la kiffe, je suis extrêmement fan d'elle. Je suis extrêmement déçu qu'elle ne sorte plus rien en ce moment, mais bon, apparemment elle fait la gueule à l'industrie musicale. J'avais fait des petites taches de peinture un peu partout. En fait, je pense que je m'étais inspiré de la musique Applause de Lady Gaga. Tu vois, il y a un moment, elle a un maquillage très clown, je te montre là. Bim, hop. Et j'avais dessiné Édith Piaf là en peinture, je l'avais fait à la gouache noire. Bah écoute, moi je la trouve plutôt pas dégueu, hein. Elle est pas mal réussie quand même, non? Je sais pas ce que t'en penses. Tu me dis ce que tu penseras de mes tableaux en commentaire. J'attends avec impatience. Oh mes cheveux, t'as vu comment ils ont poussé mes cheveux? C'est une catastrophe, hein. Oh, à la fin du confinement, je vais me retrouver à l'ancienne quand j'avais mes cheveux longs. Je te poste une photo juste ici. Non mais regarde-moi ça, cette bombe. Clairement. Pourquoi j'ai coupé? On se pose la question. Enfin franchement, merde. Ah, this is Lady Gaga. Bon là clairement oui d'accord je triche, mais j'avais besoin de te le montrer. Ouais, celui-là c'est pas moi qui l'ai dessiné. C'est une pote à moi au lycée qui me l'a dessiné. Elle s'appelle Paola. D'ailleurs, Paola, si tu passes par ici, coucou, je te fais un bisou. Et tu as vu, je l'ai toujours. Ah, il y a une date, attends. Putain, elle me l'a fait le 16 janvier 2012. Il y a 8 ans ce tableau. Il est magnifique, hein. Je le trouve vraiment, vraiment trop beau. C'était la petite dédicace à Paola parce que je l'ai toujours. Il est toujours en exposition in my bedroom. Et on arrive au dernier tableau. Mon préféré personnellement, celui que j'ai fait. Celui-là, c'est moi qui l'ai fait. Alors attention, 3, 2, 1. Boum. Regarde-moi ça comme il est beau. Alors c'est écrit Balenciaga ici en grand. A witch qui se fait cramer. Je m'étais inspiré de la saison 3 d'American Horror Story. American Horror Story Coven. Donc là en fait c'est la main de Fiona Good, une des 7 meufs. Et là bah, c'est Myrtle Snow qui crame. Dans la série juste avant de brûler, elle gueule Balenciaga. Et j'adore, je suis plutôt fier de moi, c'est mon tableau préféré, je l'adore, il est iconique. Et puis voilà quoi, on kiffe. N'hésite pas à noter dans les commentaires lequel était ton tableau préféré parmi tous ceux que j'ai dessinés. Bon, le Lady Gaga on le compte pas, on est d'accord, parce que c'est de la triche, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais voilà, écris dans les commentaires un peu, on adore. Et attention, petit spoiler, la prochaine vidéo ce sera un tuto make-up. On adore les tutos make-up, tu sais mon amour pour les tutos make-up. Mais ce sera un tuto make-up plus à reproduire pour Halloween. Mais bon, moi je me dis, on arrive à Pâques, pourquoi pas, on s'en bat les couilles, on est en confinement, on fait ce qu'on veut et on emmerde tout le monde. C'est pas un maquillage qui fait peur, mais tu verras, tu comprendras à la prochaine vidéo.
exactement pourquoi je dis make-up plus Halloween. Sur ce, ma petite bichette, mon petit bichon, bébé d'amour, mon cœur, ma puce, mes belles mes chats, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt sur la chaîne de la Grande Roue. Bisous!